Bien, comme je vous le disais précédemment, avant d'animer un animal ou même un être humain, il est bon de s'intéresser à son anatomie. Celle du renard nous est beaucoup moins familière que la nôtre. Bien, regardons un squelette de renard. Donc ça, des photos trouvées sur internet. Nous avons donc ici ce qui connaît le bassin. Il peut avoir un petit mouvement. Après, la cuisse est constituée d'un premier os et vous voyez que il ne tombe pas forcément dans l'arrondi de la cuisse. Donc c'était le souci que j'avais, c'est que en fait l'articulation, le mouvement vient se mettre à peu près ici. Ce qui fait que la cuisse dessinée avec sa courbe pratiquement en entier ne pouvait pas fonctionner dans l'animation. Ensuite, nous avons ce qui est le haut de la patte, donc une articulation ici, une articulation ici. Singularité, l'articulation sur le bas de la patte se fait pas en bout d'os, mais ici un petit peu avant la fin de le haut de l'os. Donc une espèce de position à, on va dire à 45 degrés de cet os là, et ensuite une articulation sur ce qui est considéré comme le pied, quoi. Bien. Ici nous avons pareil un omoplate avec une certaine possibilité de mouvement très très court, un peu circulaire comme ça. L'os qui vient ici, donc l'os qui vient ici, une autre articulation ici, une autre articulation ici, une autre articulation ici. Ce qui veut dire que nous devons composer 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour la patte arrière, 1, 2, 3, 4 et 5 pièces pour la patte avant. On notera aussi que le dos fait un mouvement en fonction de la patte levée ou baissée dans le mouvement. Donc le bassin se lève un peu ou l'omoplate se lève un peu. Bien, ça nous donne une indication sur comment créer nos pièces. Reste ensuite qu'il nous faut le cycle de marche de notre renard. Donc ici, les indications tirées d'un livre concernant un chien, mais on va pas être trop tatillon, chien ou renard, si on fait une animation de chien pour le renard, on ne sera pas très loin de la vérité. Il y aura vraiment que les puristes pour dire mais attention, votre renard il marche pas comme un chien. Donc ici l'explication est donnée sur la position des pattes, donc le cycle de marche, et on voit qu'on passe de 1 à 3 parce qu'en plus de la position des pattes, il y a un temps d'arrêt entre chaque mouvement. Voilà. Ça va aussi jouer sur la vitesse de marche. Donc là c'est composé en 2 pages. On s'aperçoit qu'on s'arrête à 19 puisque celle-ci est le retour à la position initiale. Il ne faut pas oublier que quand on va faire un cycle, parce qu'on ne va pas faire 20 secondes d'animation, on va faire le cycle de marche répété jusqu'aux 20 secondes. Donc à chaque fois revenir sur la position initiale pour ne pas avoir de mouvement saccadé une fois la marche finie et reprise dans la boucle. Donc 19 en disant un temps d'arrêt à chaque fois, donc une image doublée à entre chaque mouvement, ça nous fait donc toutes ces images. Ça, c'est une première indication. Une seconde trouvée sur le net assez sympa. Là, nous avons plutôt une animation pour le dessin, mais tout à fait valable. Et ici, nous avons quelque chose de sympathique parce que là, nous avons une animation de type mécanique. Donc ça, c'est une vidéo trouvée sur YouTube. Alors, je vous conseille
de taper sur YouTube cycle walk, donc en anglais, parce que de toute façon, dès qu'on cherche des choses en français, on est dans un domaine très restreint. Donc, cycle de marche en anglais. Et vous allez trouver tout un tas de petites vidéos sympas comme ça. Donc, toutes ne sont pas extraordinaires, mais il en existe quand même de pas mal, dont celle-ci, qui nous donne les positions de la marche. Et vous voyez que image 1, image 2, identique à l'image 1. Pas de mouvement et un mouvement. Hop, hop. Entre-temps, à chaque fois, il y a des temps d'arrêt, c'est-à-dire que l'image est doublée, voire triplée dans certains cas, pour que le cycle de marche soit cohérent, qu'on ne passe pas d'un mouvement à un autre de façon trop rapide. Ok, ça c'est une vidéo que j'ai donc téléchargée et ensuite transformée en séquence d'images. Alors nous verrons qu'on travaillera beaucoup avec des séquences d'images parce que ça nous permet éventuellement aussi de les retravailler dans Photoshop, soit en traitement par l'eau, soit en correction. Donc, si on a un défaut quelque part, au lieu de revenir sur l'ensemble, on peut corriger les images qui pêchent un peu. Donc pour vous montrer ce que donne ici, donc là, si je fais un double clic ici, j'ouvre mon modèle. Si je clique sur la première image, vous voyez que hop, séquence PNG est cliquée. Donc je vais rentrer toutes mes images. Ok. Ensuite, il me suffit de prendre la renard PNG, de le glisser là au petit symbole de composition et j'en crée une composition. Et cette composition, quand je la lance, elle est à 25 images par seconde et elle me donne, voilà, la marche du renard. Alors c'est un renard très fier, un portrait noble, mais l'intérêt c'est cette décomposition mécanique des éléments des pattes qui va nous être très utile pour guider notre animation. Bien, on va pas enregistrer ça pour l'instant. On va aller dans Photoshop et dans Photoshop j'ai rentré la première image que je vous ai montrée et j'ai ensuite décomposé les éléments des pattes pour pouvoir moi les retravailler dans Photoshop. C'est-à-dire que l'image de départ était là, je n'ai gardé que ce qui m'intéressait, donc les pattes, la queue aussi, parce que je vais faire un mouvement aussi, et j'ai à chaque fois dupliqué ceci, pris l'outil, par exemple, l'outil de sélection, voilà, comme ça, sélection intervertir, édition effacer ou touche supprime, ce qui fait que il ne me restait plus qu'une pièce et dernière retouche, désélectionner avec l'outil gomme, simplement j'enlevais ce qui me gênait, voilà, et ainsi de suite j'ai pu composer le modèle de mes pattes, ce qui m'a donné ceci. Il m'en reste encore. Ce qui m'a donné ceci. Alors j'ai gardé ici les points rouges pour montrer l'endroit des articulations, donc là où se fera le mouvement de rotation. Et là ici je vous ai gardé pour l'instant le modèle pour vous faire voir qu'ensuite je vais retravailler ces morceaux de pâte pour les continuer et arriver à ceci. Je vais obtenir donc tout ça de calque que je pourrais soit exporter dans After Effects en tant que composition, conserver la taille des calques et tout ceci, cela, et les travailler en me servant de la petite animation du loup mécanique, là, enfin du renard mécanique, pour placer mes points clés et déplacer ainsi et faire mon animation de patte, ou travailler image par image, 28 images à peu près pour faire le cycle, hein, dont en fait
la moitié est doublée, donc je n'ai pas besoin de faire 28 images de travail, hein, il suffira que je les copie chaque fois, une fois, et faire en fin de compte 28 images dans Photoshop que je pourrais importer en séquence d'images. Et un troisième possibilité existe, c'est un mixte des deux. J'importe ainsi mon renard en tant que séquence d'images, je l'anime, en tant que composition, je l'anime et je l'exporte, je fais un rendu en séquence d'images sur la première partie du cycle, c'est-à-dire les 28 premières images, et je modifie les petits détails qui ne me plairont pas dans Photoshop pour obtenir quelque chose de correct, et le rebalancer ensuite dans After Effects pour faire une boucle d'animation. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans le prochain tuto. Je vais finir ce renard correctement et nous passerons à After Effects où nous verrons les possibilités d'animation des pattes. Des pattes, mais pas seulement, puisque de plus, je me suis amusé à séparer la queue du corps du renard que Nathaël m'avait fait, faire le corps à part et la tête à part, ce qui me permettra, voilà, dans le cas où je vais travailler un petit peu l'animation de la tête. Donc, vous avez vu qu'on pouvait le faire avec l'outil marionnette, mais on peut le faire aussi ainsi. Alors, l'astuce et les petites modifications qu'il faudra sûrement apporter, c'est que si je déplace, voyez, ma tête, j'ai travaillé une partie marron plus importante pour que je n'ai pas de zone vide au moment où je vais le tourner, la tête. Donc là, si je tourne la tête, voilà. Alors, vous voyez qu'il y aurait des petits détails quand même à régler pour ne pas avoir de, voilà, de ligne de brisure dans mon calque. Là, si je fais ça, effectivement, ça ne matche plus. Donc, il faudra voir comment on va pouvoir intégrer ça et à quel niveau on peut placer aussi. Voilà, si je déplace mon pivot, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus sympa. Et si dans le cas où j'obtenais par exemple ceci, vous voyez que là, on a un petit défaut, et ben on pourrait revenir avec une séquence d'images dans Photoshop, corriger les derniers détails pour avoir quelque chose de très précis. Voilà. Vous voyez que l'animation n'est pas si simple, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et aussi d'informations pour, comme je vous ai dit, la morphologie du renard, son squelette, mais aussi son cycle de marche pour avoir quelque chose de cohérent. On se retrouve dans le prochain tuto où cette fois-ci nous allons nous attaquer à l'animation proprement dite du renard. À bientôt.